Bonjour, ici Mike Forrest. Bonjour, ici Stewart. Et aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter le top 10 des films que les Gabonais ont beaucoup appréciés. Bon, attention pour la liste parce que j'ai fait une vidéo demandant à ce qu'ils m'envoient des messages. Et ce qui a été fait, oui, il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des messages. Et top 10 des films d'horreur. Top 10 des films d'horreur. Et bon, il faudrait que je précise avant qu'on commence que les films d'horreur, normalement, vous ne devez pas le prendre comme... ce sont des conseils à suivre. Il faut éviter de vous trouver dans des endroits un petit peu seuls. Les endroits que vous ne connaissez pas. Il faut faire très attention. Et le tueur en question n'est pas un gars à prendre en exemple. C'est une mauvaise personne. Vous n'allez pas imiter un tueur, soyons sérieux. Les gens qui rentrent à 24 heures des boîtes de nuit, faites très attention. C'est un message aussi à l'intérieur. Et quand vous allez visiter un pays à l'étranger, renseignez-vous. Ne vous éloignez pas trop des groupes. Moi, si tu veux dire quelque chose par rapport au conseil des films d'horreur, on commence. Oui, tu as tout dit. Voilà. Il faut faire gaffe. Faire attention aux films d'horreur, c'est... Bon, ce sont des films, mais... Oui, c'est ça. Il y a certaines personnes qui se disent « Oh, c'est qu'un film d'horreur, ça peut pas arriver. » Mais il faut faire attention quand même. Certains sont pris pour des histoires... Oui, Freddy dans les cauchemars, oui. Freddy va jamais tuer quelqu'un, mais bon... en gros, le cauchemar peut vous rendre fou. Donc, il vaut mieux en parler à quelqu'un. Il faut voir un psy, c'est vrai. Mais il faut voir quelqu'un, un ami qui puisse vous comprendre exactement ce que vous passez. Exactement, le moment difficile que vous êtes en train de passer. Bon, sans plus attendre, maintenant, on va passer au top 10. Et on va commencer par le numéro 10. Le Club des milliardaires, en numéro 10, c'est un film réalisé par Afam Okereke. Qui parle d'un homme qui veut devenir riche et qui rencontre un club comment on dit dans le secte, un club de milliardaires. Alors, ça se voit bien que c'est comme une secte qui lui propose d'avoir cet argent de façon facile. Au début, il le prend. Au début, il prend cet argent sans exactement voir ce qu'il y a derrière. Mais quand il demande plus, effectivement, on demande à ce qu'il donne un sacrifice plus fort. Mais il faut mieux regarder le film pour comprendre d'après, sans spoiler. C'est ça normalement. C'est l'enjeu de la richesse, c'est-à-dire l'envie d'être riche très facilement à n'importe quel prix. C'est ça le message du film. J'aime assez. C'est un bon message, un très bon message par rapport aux crimes rituels qui sévissent dans le monde là. Pour toi, c'est... Ouais, bon, le Club des milliardaires. Je n'ai pas excusez-moi, je suis grippé. Je n'ai pas un bon souvenir de ce film. Voilà, je n'ai pas un proche souvenir de ce film. Voilà. C'est un film, c'est vrai qu'à l'époque, quand je l'avais regardé, il m'avait assez perturbé, il était assez choquant et tout. C'est vrai qu'il est assez sombre. Les films nigériens, ils ont toujours cette facilité à retranscrire vraiment les faits réels. En fait, tu as vraiment l'impression quand tu regardes le film que c'est un truc qui est arrivé à ton voisin, un truc qui arrive. Et ça fait quand même peur, hein, parce qu'au bout d'un moment, tu ne veux même plus aller au Nigeria. Franchement, quand j'ai regardé le film, quand j'étais gosse, j'avais peur du Nigeria. C'est beau, c'est un pays beau, mais à chaque fois dans leur film, c'est toujours la sorcellerie. Et du coup, il y a de très belles femmes. Franchement, ils ont de très belles femmes. Ça, c'est un truc que tous mes amis savent que moi, quand je regarde un film africain, ce sont nos femmes africaines qui sont très jolies. Et au Nigeria, franchement, chapeau, elles sont très belles. Et là, l'extrait, j'ai pas vu de femmes. Dans l'extrait, il joue. Mais bon, oui, elles sont jolies. Elles jouent un rôle. Mais bon, comme je disais, c'est un bon film. C'est normal qu'il arrive en top 10 par rapport au vote qui a été fait par le top 10 des films d'horreur que les Gabonais ont le plus apprécié. Et ce film, évidemment, il revient à chaque fois que tu demandes à un Gabonais quel est le film d'horreur qui l'a le plus fait marquer. C'est souvent il cite ce film-là. Il a choqué beaucoup de personnes. Surtout, je pense que c'est dedans qu'il y a la scène où
empile le bébé dans le mortier. Oui, c'est effectivement. Donc moi c'est la scène qui m'a choqué. C'est chaud, c'est un peu chaud quand même. Il y a beaucoup de scènes qui sont un peu très hautes dedans, très chaudes en fait de l'intérieur. Et lui, il est réputé comme l'un des meilleurs acteurs de Nigeria. Oui, exactement. Comme sur Facebook. Même sur Facebook, on le montre toujours, on montre une photo de lui, on dit le gars le plus effrayant, machin. Il y a un ambassadeur à l'intérieur. Bon, il a été ancien ambassadeur des Nations Unies. Kanayo Okana. Donc les ambassadeurs font dans les films. Il a été remarqué par son premier rôle. Il a eu un prix pour son premier rôle comme acteur principal. Comme acteur principal. Mais malheureusement, quand j'ai fait des recherches sur le net, c'est un film difficile à trouver dans leur biographie. Difficile, tu vas trouver plein d'autres films qu'ils ont tournés, mais le Club des milliardaires. Bon, on va passer au numéro 9. Jeepers Creepers de Victor Salva, numéro 9. Oui, effectivement. Ça parle d'une créature qui revient tous les 23 ans. Tous les 23 ans. En fait, il y a le 1, le 2 et un 3 qui est sorti, qui n'a pas beaucoup plu les fans. Le 1, le 2, ça parle de la même chose, c'est une créature qui revient à la vie tous les 23 ans et qui revient pour se nourrir de nous, des gens comme nous. De chair fraîche. De chair fraîche, ouais. C'est exactement ça le même thème. Dans le 1, c'est avec Justin Long et Gina Phillips. Ils jouent deux jeunes étudiants, c'est un frère et sa sœur, qui vont voir leurs parents et sur la route, ils vont trouver ce qu'il ne faut pas trouver à cause de la curiosité mal placée du frangin. Et dans le 2, c'est maintenant un bus scolaire qui va être confronté à la créature, qui va tomber en panne, pas accidentellement, et ils vont tomber nez à nez avec la créature qui va faire leur fête. Le 3, je ne l'ai pas encore regardé. C'est un très bon film, c'est un très bon film. Un film intéressant. Ouais, bon, c'est l'un de mes films préférés, le 1 et le 2. Le 3, je ne l'ai pas encore regardé. On n'a pas encore regardé. Mais c'est un très bon film d'horreur, je le conseille vraiment. Il est très intéressant. Moi, ma préférence, c'est surtout sur le 1. Je vais dire que le 1 pour moi est le préféré parce que on ne connaît pas la créature, c'est la première fois qu'on le voit, on pense que c'est un homme. En tout cas, voilà, c'est un monstre, c'est une créature, je ne peux pas aussi spoiler. Voilà. Et la majorité des gens vont plus aimer le 2 parce que le 2 on le voit plus, il y a un groupe d'étudiants qui sont piégés dans un bus scolaire et la créature va vouloir les manger un à un. Vu qu'il a quand même galéré, il dort pendant des années donc il a faim. Avec la chanson préférée du Creepers, Jeepers Creepers. La chanson préférée de la créature, c'est que Victor Salva avait en tête. C'est un très bon film, c'est très bien qu'il fasse partie du top en tout cas, on le conseille vraiment. On passe maintenant au 8. Évidemment. Inside Use. Évidemment. C'est d'abord Inside Use, c'est d'abord. Insidieux. Inside Use qui veut dire traquenard. Traquenard, j'ai cherché ça. La traduction c'est traquenard, ça veut dire un lieu qui est un piège. C'est comme une sorte de piège. Leur maison en fait c'est un traquenard. Ils sont piégés dans une maison de fantômes. Ouais. C'était ou en gros ils vivent dans un traquenard. Donc Inside Use, réalisateur James Wan, avec l'acteur principal est joué par Patrick Wilson je crois. Inside Use, très très bon film aussi. En tout cas, le top, c'est que les bons films. Pourquoi je répète toujours très très bon. Le film, en fait, dans le 1, sans spoiler, ça parle d'un jeune couple avec les enfants qui vont aller habiter dans une nouvelle maison. Ça se passe bien au départ, tranquille, ils s'installent, mais il y aura des phénomènes paranormaux. Non, je pense que c'est l'enfant qui va tomber dans le coma. Le gosse va tomber dans le coma et suite à ça, il y aura des phénomènes paranormaux qui vont surgir. On comprendra pas. On comprendra pas, voilà, quel est le problème. Mais au début, ça commence par une maison hantée, bon, ensuite, ça devient plus profond. Ouais. James Wan a fait le film avec son scénariste préféré. Il est même dans le film, c'est l'un des acolytes de la femme qu'ils appellent. Chasseur de fantômes, je ne sais plus comment il s'appelle encore.
qui vont venir dans le film. Il y a eu un 1, un 2, un 3, un 4. J'aime le 1, le 2, le 3, le 4, c'est plus, comment on appelle, pour moi, du marketing. C'est du marketing. Mais ce qui est surprenant avec ce film, c'est qu'ils arrivent à nous faire peur à des endroits qu'on ne s'attend pas. Ils ont enlevé, parce qu'il y a des moments quand tu ouvres la porte, tu dis, ah, forcément, après il ferme, quand il va se retourner, il y aura un monstre. Non, quand il va se retourner, il n'y aura rien. C'est ça, ils arrivent à jongler, James Wan arrive à jongler avec cette, la frayeur en fait. Il arrive à nous surprendre, on ne s'y attend pas à ça en fait. Pour moi en fait c'est ça. Et je pense que c'est ce que tout le monde a ressenti, voilà pourquoi il est dans le top 10. Ça se comprend, ça se comprend. Le film est incroyable. Ouais. Très bon film d'horreur, il y a beaucoup de suspense, c'est innovant. Le 1, quand j'ai regardé le 1 au début, je me suis dit quel scénario original, j'avais jamais vu ça avant. Mais après, quelques années plus tard, j'ai suivi Poltergeist de Steven Spielberg et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de plagiat quand même. Le film en lui-même est cool, il est bien fait, il est vraiment effrayant. Surtout la scène de la chambre où l'enfant, où la mère entend par le babyphone l'enfant qui pleure et elle monte dans la chambre du bébé. Tu sais que j'ai un ami qui a dit qu'il a vécu la même chose qu'Inside. Ah bon? Oui. Que le petit garçon la même chose. Ouais. On passe maintenant au numéro 7. 7. Evil Dead. Evil Dead, forcément. Evil Dead. Mais c'est plus pour la nouvelle version que les gens ont choisi Evil Dead. Ouais. Je pense pas que c'est pour l'ancienne version. Moi j'ai toujours un livre qui est laissé dans une cabane abandonnée. Et c'est le livre des morts. Il ne faut pas lire à haute voix. Evil Dead, c'est une cabane, c'est réalisé par Sam Raimi. La nouvelle version est réalisée par Fede Alvarez, c'est celle beaucoup remarquée par les Gabonais. Le thème est identique, c'est toujours une maison abandonnée, une cabane abandonnée. Et dans la cave, il y a un livre maléfique, c'est le livre des morts, qu'il ne faut pas lire à haute voix. Livre des morts. Et c'est écrit avec des textes rouges, et il y a toujours une personne pour la lire. Texte de sang. Texte de sang. J'ai pas aimé la nouvelle version, lui il a aimé. C'est pas mal. Et côté humour, côté effrayant, c'est ce que j'appréciais, et lui il a aimé toutes les versions. Voilà, est-ce que tu te rappelles, il n'y avait pas d'un côté humour dans le film? Ah non, il n'y avait pas vraiment rien. C'est un film sadique, très horreur. Il faut faire attention à aller regarder, c'est très effrayant. Bah bon, Evil Dead, ça va, j'avais apprécié le film. J'avais plutôt aimé, il était pas mal, il était bien fait. Pour un film d'horreur, c'était bien. Ce qui pose peut-être problème, c'est le terme, c'est le titre Evil Dead. Peut-être que le film ne renvoie pas vraiment à Evil Dead, à ce que les gens se sont fait, à l'image que les gens se représentent du film Evil Dead. Le remake n'est pas comme l'original en fait. Voilà, et donc il ne suit pas évidemment les mêmes codes, mais il va mais il respecte quand même l'horreur. Les scènes sont vraiment sont très gore et tout. Voilà, le film est. Et en gros, pour moi, je l'ai bien aimé, c'est pas la folie, je préfère les originaux, mais il est pas mal. Ok. Et remarquez bien, à chaque fois. Ah non, c'est pas ça, qu'est-ce que je dis? Non, Evil Dead, est-ce que vous pouvez ouvrir? Ouais. Par exemple, dans Evil Dead. C'est un truc qui dépasse. Est-ce que vous pouvez aller dans la cave d'une maison abandonnée? Vous savez même si c'est certes vous allez en vacances, vous allez dans la cave, vous découvrez un livre avec des écritures en sang et vous commencez à lire le livre à haute voix. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Dès que je vois le livre écrit en sang, je dis allez, je dégage d'ici. Et l'autre, la nouvelle version, quand on les ronce dessus. Voilà. Donc, on dit que n'ouvre pas, mec, c'est impossible. Il y a même les pines. Il fait aïe. Donc, ça, on lui dit, c'est écrit en sang. Allez, je vais lire. Une bonne petite lecture, je change de livre. Oh, non. Au numéro 6, on va passer maintenant au numéro 6. Annabelle. Ouais, Annabelle. Non, mais le 2 et le 3 sont bien. J'ai regardé le 2 et le 3, c'est bien. Ouais. Ça
Le réalisateur c'est James Wan. Non, juste qu'ils ont repris ses idées. Ça apparaît dans Conjuring le 1. Ça apparaît. Ce sont des événements qui se sont déroulés avant le Conjuring, c'est toujours une poupée. Il est producteur. Oui, il est producteur. Le 2 c'est réalisé par David F. Sandberg. David F. Sandberg. Le 1 c'est de John R. Leonetti. John R. Leonetti. Bon, maintenant le 3 c'est Gary Doberman. Doberman. Gary Doberman. Bon bref, ça veut dire qu'il y a 3 films, 3 personnes qui ont travaillé là-dessus. C'est toujours... Bon, l'histoire est la même. C'est une poupée maléfique. Une poupée qui sert de... Comment on appelle de réceptacle pour les esprits. Ça attire quasiment les esprits. C'est ça le problème. Ça attire des esprits malveillants. Dans le 1, c'est avant les événements de Conjuring. Parce qu'à la fin, on va directement à Conjuring, quoi. Ça va directement au thème de Conjuring. Dans le 2, maintenant, on raconte carrément la construction de la poupée. On va directement chez le fabricant même, celui qui a fabriqué la poupée, et pourquoi il a fabriqué la poupée. Et pourquoi la poupée a été possédée, pourquoi elle est devenue un pont. Comment on peut dire un pont, une passerelle pour les esprits. Et dans le 3 maintenant, c'est quasiment dans la tranchée, quoi. Elle est déjà enfermée, la poupée est déjà enfermée. Bon, le 2 et le 3, je les ai bien aimés. Le 1, par contre, je ne l'ai pas aimé. Moi, je me rappelle même plus. Peut-être le 1, je me rappelle. Le 2 et le 3, j'ai même pas vu le 3 en dirait. Le 2, je pense, c'est là où il y a souvent les gamines. Oui, c'est là où il y a les gamines qui viennent avec leur sœur parce qu'ils leur orphelinat est détruit. Voilà. Donc ils sont pris sous les ailes d'un homme et d'une femme, le fabricant de poupées. Bon, c'est ça juste Annabelle. Est-ce que tu as aimé? Annabelle, j'ai pas vraiment apprécié. J'ai regardé le 1, ça va quand même. Je l'ai quand même bien suivi. J'ai passé un bon moment, mais c'est pas le film d'horreur ouf, quoi. Ça m'a même pas fait peur de toute façon. Pour moi, le meilleur film Annabelle, c'est Conjuring 1 au début, c'est tout. Quand on raconte l'histoire de la poupée au début de Conjuring, c'est même à cause de ça qu'on a fait le film à part, le spin-off de Conjuring, Annabelle. C'est à cause de cette scène-là. Parce que la scène de Conjuring 1, où on raconte l'histoire de la poupée, où on voit les personnes qui subissent des trucs paranormaux autour de la poupée, est prenante en fait. C'est cette scène-là qui m'avait vraiment marqué. J'ai mis c'est inspiré aussi d'une histoire vraie. Oui, là il y a la vraie poupée avec la vraie poupée évidemment. Avec la femme de Warren, du couple Warren. Et là c'est le DVD, oui, c'est le DVD. Et ça c'est la vitrine où elle est enfermée. Oui, apparemment c'est une histoire vraie qui serait arrivée. C'est l'une des affaires du couple Warren. Ils ont dit la plus dangereuse. Hein. J'ai regardé, c'est l'un des cas les plus dangereux que les Warren ont eu à faire. Cette poupée. Parce que quand tu regardes, si tu regardes le 3, quand vous regardez le 3, vous allez vous poser la question, mais c'est pas possible que tout ça arrive à cause d'une seule personne. À cause juste d'une seule chose. Non, pas ce numéro 5. Ça, je vais avoir l'air beau, c'était tiré d'une véritable histoire. Conjuring. Les gens, forcément, Conjuring a beaucoup marqué. Hein. C'est James Wan, encore. Ouais. Encore James Wan. Il y a beaucoup de James Wan dedans. Ouais, Gabonais ont beaucoup aimé James Wan. Viens au pays, mon frère. Viens au pays. Tu cites un film seulement, tu vas voir comment les gens vont kiffer. Ah ouais. Ils vont être surpris, ils vont dire, c'est vous, un Asiatique. Hein. C'est pas n'importe... Les Asiatiques sont trop forts dans le cinéma. Ils sont trop forts dans les histoires. Conjuring, c'est... Les frères Warren. Des couples. Ah oui, qu'est-ce que c'est? L'histoire du couple Warren, qui élucide des cas paranormaux. Pour éviter des cas paranormaux. Ils ont plusieurs affaires qui ont trait à spiritisme. Bon, ils sont devenus... Au départ, ils n'étaient pas pris au sérieux. Ils sont devenus très populaires par la suite. Conjuring retrace l'une de ses nombreuses affaires, pardon. Il retrace les affaires les plus importantes qu'ils ont eu à étudier, en fait, les cas les plus terrifiants qu'ils ont étudiés. Ils ont étudié beaucoup de cas des fantômes, des esprits démoniaques, des poupées qui tuent, voilà quoi. Des nonnes. Des nonnes, voilà.
c'est l'esprit démoniaque. Il y a ça, maintenant, Conjuring, on dit qu'il y a le 1, le 2. Conjuring, il y a le 1, le 2. Il y aura un 3. Il y aura un 3 qui est prévu et les scénaristes ont trouvé que... Bon, ça c'est plus James Wan, c'est plus James Wan qui sera normalement dans les clés. Oui, et ils ont dit que ça va aller dans un autre sens, ce sera plus maison hantée, ce sera plus une histoire de créature, hein, loup-garou même presque. Ah, le loup-garou de Mbigo. Parce qu'apparemment ils ont eu une affaire qui parlait de lycanthropie. Oui. Mais bon, Conjuring 1, très bon film. Le 2 aussi. J'ai kiffé le 1 et le 2 en tout cas. Ce sont de très bons films d'horreur. C'est ça, ça a apporté un renouveau dans le cinéma d'horreur. James Wan a vraiment apporté une nouvelle touche à l'horreur et tout. Avec ses films, en commençant par Saw. Mais surtout grâce à Conjuring, c'est Conjuring qui a fait en sorte que on voit maintenant de nouveaux films d'horreur qui sortent, qui essayent d'être plus surprenants les uns que les uns après les autres. Quoi. Il est pas mal. Dans le 1, ils viennent en aide à une famille qui est isolée, dans une maison isolée. Et dans le 2, c'est maintenant une mère célibataire qui s'occupe elle-même de ses enfants. C'est toujours côté hanté. Les deux, franchement, si vous regardez les deux, vous allez être bluffé, hein. Bluffé vraiment. Je vous défie de regarder une scène et dire que ça va se passer comme ça. Ouais. C'est pas comme ça. Il arrive toujours à surprendre en fait dans les jumpscares. Tu t'attends à ce que quand elle ouvre la porte. Ah bon, comme tu disais, avec Inside Use. C'est la même chose. Surtout l'une des scènes les plus marquantes, celle qui m'a marqué. Surtout dans le 2, c'est la scène de la nonne. À chaque fois qu'il fait une scène pour un fantôme, on fait toujours le spin-off après. Dans le 1, c'était Annabelle. La scène avec Annabelle. Les gens ont tellement kiffé. On a fait le spin-off. Mais dans la nonne aussi, la scène de la nonne, quand elle marche, elle traverse on voit son nom qui traverse le mur jusqu'à arriver au portrait. Ça, c'était une scène vraiment marquante et tout. C'est des scènes vraiment qui restent en tête. Donc, très bon film, Conjuring, à conseiller. Il est bien dans le top. Il est bien numéro 5. Ouais, sérieux. Ok, on passe maintenant au numéro 4. Bien, numéro 4, ça, film réalisé par Andy Muschietti. Non, Andy Muschietti, c'est celui de 2017. Andy Muschietti, c'est 2017. Le 1 est sorti en 2017. Le 1 est sorti en 2017. Donc ça... Maintenant, l'ancienne version que tout le monde connaît, c'est 1990. Réalisé par Tommy Lee Wallace. Normalement, c'était une série que nous on a suivi en un film en VHS ici au Gabon. Une mini-série en fait. Oui, une mini-série. C'était normalement à la base une mini-série. Ce film a bercé notre enfance. C'est peut-être même l'un des premiers films d'horreur qu'on a vu qui nous avait scotché. Bon, ouais, comme ça passait tout le temps aux chaînes, on le revoyait toujours et ça avait toujours une ambiance bizarre et effrayante. Surtout les enfants qui voient une créature, un clown qui est étrange, qui veut les tuer. C'était intéressant à l'époque, en plus c'était rare qu'on puisse regarder des films pareils. C'était pas mal. Le nouveau est bien aussi, mais bon, je préfère toujours l'ancien. Le nouveau, les acteurs qui sont bons, le personnage de Scrooge, le personnage de Gripsou. C'est normal que tu dises Gripsou parce que comme c'est lié un peu au personnage de Disney. Exactement. Et bon, l'histoire est la même, c'est dans les deux versions, c'est toujours un reboot. C'est le reboot. C'est 7 enfants, 7 gamins qui n'ont rien à voir ensemble. Vraiment rien à voir ensemble, mais sauf qu'ils ont un lien particulier, c'est qu'ils ne se sentent pas acceptés. Ils se sentent acceptés par personne. Ça, c'est le premier lien particulier. Le deuxième, c'est qu'ils connaissent l'existence d'une créature appelée ça. Ils l'appellent ça, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ce sont des enfants. Et ils vont se faire la promesse de l'affronter, de pouvoir
l'éliminer quoi. Et la première ça va les poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte. Une belle histoire. Comme je disais, c'est l'un des premiers films où on voit un clown qui a fait peur à beaucoup de gens, qui a donné la phobie des clowns à beaucoup de gens en fait. Par rapport au clown. Quelle est la scène qui t'a... Sans spoiler quand même. Bon, moi c'est déjà, tout le monde sait ça, c'est la scène, tout le monde voit, c'est connu. C'est la scène où le grand frère perd son petit frère. Je me mets à sa place. C'est bizarre. En fait, moi ça je l'aurais défoncé. Je l'aurais clairement tué. J'aurais même plus peur de la créature en fait. Elle m'aurait trop énervé. Ouais, je me mets facilement à la place. La scène marquante que tout le monde... J'ai peut-être deux scènes marquantes. La première scène déjà où on tue le petit frère, où ça est dans l'égout, où il parle à l'enfant et il dit en bas on flotte tous. Ça aussi c'est flippant. Et aussi la scène dans l'ancien, je sais pas si dans le nouveau je me rappelle plus s'il y avait cette scène. La scène où il regarde l'album photo. Et à chaque fois on voit... Oui. On voit après ça, ils se rendent compte qu'il est là depuis des années. Ça aussi c'était cool. Je peux dire à propos de ça, c'est un grand film, je le conseille à tout le monde. Un bon film d'horreur. Voilà. Le nouveau, c'est surtout pour les nouvelles générations. Ça va bien. Le nouveau, quoi. Le sale est chelou, on dit. C'est avec l'acteur qui est dans Maman j'ai raté l'avion. Maman j'ai encore raté l'avion. Ah oui, donc c'est lui. C'est lui qui joue le rôle de... Ah ça. Mets-toi à genoux et dis-moi que tu veux. Ah, lui. Ok, donc voilà. On passe maintenant au numéro... Au top 3 de... Et ouais, ce film est passé en boucle. C'est passé en boucle dans nos chaînes gabonaises. Freddy contre Jason. C'est passé en boucle dans la chaîne, c'était la 3. La 3 à l'époque, avec Point Noir. Ce film, c'est de la bombe. La rencontre de Freddy et Jason. Ça, moi, à l'époque, je pouvais recevoir le film là. Même là, j'ai arrêté la cassette d'aller regarder. D'arrêter tout ce que je voulais savoir. La caméra et d'aller regarder le film. Je sais pas si tu étais comme moi, tout ce que vous voulez savoir. Ou bien si vous étiez comme moi, tout ce que vous voulez savoir, c'est qui allait battre. C'était Freddy ou Jason? Avec les fameuses affiches. Je me rappelle à l'époque, j'allais toujours au bureau de maman pour regarder les affiches. Les affiches là, je collectionnais ça. Oh non, je trouvais ça trop classe. Trop classe. De Ronnie Yu. Freddy contre Jason a été réalisé par Ronnie Yu, l'asiatique. Là, il est en train de donner des conseils à son actrice. Très fort, très fort. Très bon film. C'est flippant aussi, hein. Je ne conseille pas à ceux qui ont peur de dormir, à ceux qui ont peur de faire des cauchemars, de regarder ce film, surtout avec Freddy qui tue les gens dans les rêves, et Jason qui entre chez toi, il entre chez toi quand il veut. Il te retrouve. Tu peux courir comme tu veux, Jason, tu fais le cauchemar, tu vois Freddy, quand tu te réveilles, Jason est là. C'est celui qui est derrière le masque de Jason. Freddy s'est fait oublier. C'est la suite directe de Freddy. Il y a 3, 4, oui. Il est en enfer. Et les gens l'ont oublié. Et dans sa vie, on l'a oublié. Et du coup, il veut tout faire pour revenir. Voilà, il veut commencer. Et lui, il a trouvé comme moyen d'entrer. Parce que c'est ça. Moi, je ne comprends pas comment ils ont réussi. On se demandait comment ils allaient faire pour relier les deux. Freddy a eu comme idée d'entrer dans les rêves de Jason et se faire passer par qui pour qui? Pour sa mère, pour la mère de Jason. Parce que Jason tue, c'est lié à sa mère. Donc il a pris la place de sa mère dans le rêve et il a dit lève-toi, va dans la ville, fais le désordre, oblige-les, oblige-leur de se rappeler de moi pour pouvoir revenir. Et effectivement, à l'intérieur du film, il y a confusion. Ce qui tue, c'est Freddy qui revient. Et comme dans la ville, personne ne connaît Jason, regardez seulement le film. Le film est bien. Il est pas mal, je le conseille vraiment, il est cool. Bon film. Fun, horreur, suspense, des cauchemars. Voilà, Freddy contre Jason. On a oublié de préciser que la musique de la fin du film est violente. C'est la musique du film.
de Jeffrey Ah oui, c'est Cochezon. vrai. La fin du son. Hey. Mais oui, destination finale. Le 2, Le A. numéro 2. Numéro Ah oui, 2. numéro 2. Destination finale, le A. Il faut bien préciser 1 parce que Le A. c'est vrai que le 2 j'ai aimé. Hmm. Le 3, le 4, les autres. C'est trop facile de tuer. Voilà, quoi. C'est vraiment trop Mais facile. le 1, vraiment, ça m'avait marqué à l'époque quand je le regardais à la télé, sur les chaînes nationales, les chaînes gabonaises. C'était ouf. Nous, on l'a eu normalement en cassette vidéo. C'était VHS. Et c'était chez comment on appelle? Chez notre grand-père, on peut En cassette ou bien au boulevard. c'est vrai. Destination finale. On avait vu ça au boulevard, c'était pour le show. Au Tu es boulevard de sûr? Saint-Phal, ouais, avec toute la clique. Il avait Destination finale à un moment, il avait aussi, souviens-toi l'été dernier, il avait Jumanji, on n'a pas suivi ça chez lui. C'est souviens-toi l'été dernier, Destination finale, Ah on bon? savait pas Ah non, j'avais exactement. pas suivi ça. Moi j'avais vu ça plein peu, enfin à TN9. À tel 9. Parce que je savais même pas de quoi ça parlait. Après on voyait les morts. La mort qui tue. La mort. C'était vraiment, je trouve que c'était vraiment une idée, une bonne idée en fait d'avoir créé genre un tueur invisible qui vous pourchasse, qui peut vous tuer à n'importe quel moment. La façon dont il vous tue par rapport le premier à mourir, c'est celui qui était le premier, les passagers dans l'avion. Oui, c'est vrai parce que le nom il faut dire que l'histoire est pareille dans les autres aussi. Bon, c'est saga. On peut dire que c'est des personnes, c'est une personne qui, c'est un groupe de personnes qui survit de justesse à la mort grâce à l'aide d'une seule personne qui a pu voir l'avenir, qui a des visions. qui a des visions et il survit de justesse. Mais sauf que la mort récupère ce qu'il faut. Voilà, c'est ça le thème. C'est ça le La thème. mort récupère ce qui lui est dû. lui est dû. C'est Si ça tu la déjoues la mort, moralité. si tu déjoues la mort, il reviendra te chercher. Et on comprend pourquoi le film a vraiment plu, parce que le thème hier, écoute, voilà, c'est un beau message, ce qui arrive, arrive, voilà. Bon, il y aura un 6, paraîtrait, j'ai appris qu'il y aura un 6, mais ce sera une sorte de remise à niveau, ce sera un reboot. Un reboot, ils vont recommencer à zéro. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Le 1 et le 3 est réalisé par James Wan. Le 2 et le 4 c'est Richard Ellis. Le 5 c'est Stephen Quayle. James Wan c'est celui qui a fait The One, non? Ouais. Celui qui a fait The One et l'autre là. Et Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, très bon. C'est une bonne blague, toi tu es grave. Il y a une anecdote à propos du film, c'est dans chaque film il y a toujours le nombre 180. Je vous défie de trouver le chiffre, il y a toujours 180 dans le film. D'abord le vol dans le 1, c'était ça, le vol 180. Dans le 2 il y aura aussi cette histoire, dans le 3, en fait ils ont laissé des indices à gauche à droite sur le même nombre. Je sais pas pourquoi. À part que le 1, faut pas regarder ça dans l'avion, le 2, faut pas regarder sur les routes de Yem, le 3, faut pas regarder ça quand tu vas à la fête foraine, le 4... Surtout le 1, tu peux vraiment avoir peur de prendre l'avion après ça. C'est trop flippant. Imagine, tu prends l'avion, on te met des stations finales. Je descends. Il y avait un gars... Oui, je me rappelle quand on avait pris l'avion, il y avait un petit qui criait. On va tous mourir. On va tous mourir, genre les talents de quoi on peut dire que, mais attendez, il dit la vérité. On va descendre. On va descendre, il n'y a pas un moyen. Non, ok. Bon, on va passer à la suite au Nino. Saw numéro 1 réalisé par James Wan. Ça parle d'un psychopathe criminel qui enferme des gens dans une pièce. Pour survivre, ils doivent élucider des jeux. Et ces jeux sont liés avec leur passé. Ce qui est intéressant dans le film, c'est la façon dont il élabore ses pièges. Et la fin du film qui est un twist. Qui veut dire une révélation. C'est-à-dire on ne s'attend pas, on explique pourquoi il a fait tout le piège là. C'est le 1. Le 1 est vraiment à voir, absolument à voir, à suivre. Et la fin du 1, ça te laisse vraiment bizarre. C'est vraiment pas... C'est bien qu'il soit numéro 1. Bon, même s'il y a certains qui auraient
Bon, c'est les votes de tout un chacun. Le film, c'est pour moi, j'avais vu le 1, j'avais été choqué. Je m'attendais pas à une telle fin, le scénario est bien fait, le tueur est cool, et pas cool. Le tueur est machiavélique, l'histoire est prenante, les suites, ça va, elles se suivent. C'est pas que du gore comme certains. Bon, c'est vrai qu'il y a certains épisodes où c'est que du gore. Mais au moins, contrairement à d'autres films, il y a au moins une histoire. Il y a une histoire qui se suit à travers les films. Voilà, on veut connaître la fin de l'histoire, on veut savoir ce qui va arriver au personnage, etc. Voilà, c'est un très bon film, je le conseille aussi comme tous les films de la liste. Il mérite vraiment son à cette place. C'est vrai qu'on aurait... il y a l'autre film qui le mérite, mais il ne démérite pas. Non, c'est comme j'ai dit au début de la vidéo, ce film est un exemple, c'est un message. Bon, d'après moi, ce que James Wan veut dire, c'est comme j'ai dit au début. Quand vous devez regarder un film d'horreur, c'est pas une imitation du tueur, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Le message à l'intérieur, c'est d'éviter d'être comme le tueur, d'éviter de se retrouver comme ces personnages dans de telles situations. Donc, c'est profiter de l'instant présent, éviter de causer des problèms aux autres, c'est-à-dire de faire le mal à autrui. Il ne faut pas faire du mal aux autres alors que toi tu n'aurais jamais voulu qu'on te le fasse. Et pareil pour Destination Finale qu'on a vu qui était deuxième. Ouais. Si par rapport à la mort, forcément tout le monde doit mourir, et si ça, c'est vrai que c'est chiant, mais c'est ça. Et si au moins vous laissez une marque, vous devez laisser une marque derrière vous, que vous êtes passé. C'est tout quoi, c'est ça la vie. Profitez de la vie et faites le bien autour de vous. C'est ça le message des films d'horreur. C'est même ça les films d'horreur. D'après moi, c'est ça le message. Il faut profiter de la vie et faites le bien autour de vous et faites très attention. Maintenant à la question que j'ai posée au tout début, quel est le nom du tout premier film d'horreur? Le premier film d'horreur date de 1896, c'est La Maison du Diable. Le réalisateur se trouve être Georges Méliès. Le réalisateur, c'est notre oncle. C'est notre oncle, pardon. Non, blague. Il y en a un oncle qui s'appelle Georges aussi. Le réalisateur se trouve Georges Méliès. Et en fait, il a vu le travail des Frères Lumière à l'époque. Et il projetait des documentaires, il faisait des vidéos comme ça, il projetait à l'époque. Et il a trouvé ça intéressant, il a fait son style. Il a dit tiens, je vais faire un style à moi. Et ça a créé un film d'horreur, La Maison du Diable. Il faut qu'on regarde La Maison du Diable. C'est en noir et blanc, hein. Ah. C'est vraiment en noir et blanc. J'ai vu quelques images, je cherche encore. En noir et blanc. Même si c'est en noir et blanc, il y a des films qu'on a aimés qui étaient en noir et blanc. Non, en fait, c'est pour les... Je dis nous, faut qu'on aille regarder. Ah oui, nous ça va. Si je regarde Hitchcock, si on regarde Psychose, si on revoit encore Psychose, c'est bon. Ouais. Psychose, on va aimer les oiseaux. Hitchcock, on a regardé même une série d'Hitchcock. Je sais pas pourquoi il n'est pas dedans. Mais peut-être si on avait mis un top 20, oui, il serait parmi, mais bon, le top 10 c'est ça. Ce sont les films qui sont revenus constamment dans la liste. Et Saw est le plus été mentionné. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais. On mettra un sondage pour savoir si vous voulez un nouveau top et lequel. Et donc vous n'aurez qu'à cliquer le top que vous voudrez qu'on fasse comme prochaine vidéo. Et on fait comme ça. Ciao.